Direction Angers, une ville où est née une initiative innovante qui entend répondre à un enjeu majeur de notre justice, les litiges immobiliers. Une infiltration d'eau, une vente immobilière contestée, un conflit entre voisins. Chaque année, des centaines de milliers de Français voient leur quotidien bouleversé par un litige immobilier. Derrière ces procédures se cachent des familles, des entreprises, des copropriétés et parfois plusieurs années d'attente avant qu'une solution ne soit trouvée. Au-delà des situations individuelles, ces conflits représentent un véritable enjeu pour la justice française. Ils mobilisent chaque année magistrats, greffiers, avocats, experts judiciaires et de nombreux professionnels du droit. Selon les chiffres du ministère de la Justice, plus de 330 000 contentieux liés à l'habitat sont portés chaque année devant les juridictions françaises. Cela représente près d'un nouveau contentieux toutes les 2 minutes. Un volume particulièrement important qui contribue à la charge de travail et l'engorgement des tribunaux. Mais derrière ces chiffres, il y a une réalité de terrain. Direction un chantier pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les professionnels du bâtiment. Vous savez, nous on est là pour construire. Quand un chantier démarre, tout le monde a le même objectif, que ça se passe bien et que le client soit satisfait. Mais un désaccord, ça peut arriver. Et je crois que les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe quand ça tourne au contentieux. Lorsqu'un contentieux concerne une opération de construction nécessitant une expertise judiciaire, les délais peuvent considérablement s'allonger. Selon un rapport de l'Inspection générale de la justice, consacré aux dossiers civils longs et complexes, la durée moyenne d'une telle procédure approche 56 mois, soit près de 4 ans et 8 mois. À titre de comparaison, le Parlement européen estime qu'une médiation civile aboutit en moyenne en 43 jours. Un écart qui illustre tout l'intérêt de rechercher, lorsque cela est possible, une solution amiable avant qu'un conflit ne s'enlise dans une procédure judiciaire. Les litiges immobiliers ne concernent pas uniquement les professionnels. Les particuliers en subissent eux aussi les conséquences. Nous sommes partis à la rencontre de l'une d'entre elles. Nous l'appellerons Monique. À la suite de désordres apparus après l'intervention d'un artisan, elle a engagé une procédure judiciaire. Aujourd'hui, elle revient sur cette épreuve et nous livre son ressenti. Au début, je voulais juste que les travaux soient réparés. Je me suis dit qu'en appelant l'artisan, on allait trouver une solution. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les échanges se sont compliqués et finalement, je suis allée voir un avocat. Je me suis dit, bon, la justice va trancher. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que la procédure est en cours. Les travaux ne sont toujours pas faits, les frais continuent de tomber, avocat, expertise, et pendant ce temps-là, rien ne bouge. C'est ça qui est le plus difficile. On a l'impression que notre vie est en pause, alors que le temps, lui, continue de passer. Franchement, si quelqu'un m'avait dit que ça prendrait autant de temps, autant d'énergie, et que ça coûterait aussi cher, je crois que j'y aurais réfléchi à 2 fois. Je n'aurais jamais imaginé qu'une procédure puisse avoir autant de conséquences sur une vie. Pour illustrer concrètement le fonctionnement d'un contentieux immobilier, nous avons choisi de prendre un exemple fictif, inspiré de situations fréquemment rencontrées devant les tribunaux. Les délais et les coûts présentés sont donnés à titre indicatif. Bernard et Monique viennent d'acquérir une maison. Ils réalisent eux-mêmes une partie des travaux et confient le reste à une entreprise spécialisée pour un montant de 40 000 €. Quelques semaines plus tard, des infiltrations apparaissent. Les propriétaires estiment que les désordres proviennent des travaux réalisés par l'entreprise. Celle-ci considère au contraire qu'ils sont liés aux travaux réalisés par Bernard et Monique eux-mêmes. Les responsabilités sont contestées, le dialogue est rompu. Afin de constituer un dossier technique, Bernard et Monique font réaliser une expertise amiable. Ce premier rapport est transmis à leur avocat qui engage une procédure en référé afin de demander au juge la désignation d'un expert judiciaire indépendant. L'entreprise mandate immédiatement son propre avocat et conteste les conclusions de cette première expertise. Commencent alors les échanges contradictoires. Chacune des parties développe ses arguments, produit de nouvelles pièces et répond aux observations adverses. Cette première phase judiciaire allonge déjà les délais et augmente les frais engagés par chacune des parties. Le juge désigne finalement un expert judiciaire. Mais avant même que sa mission ne débute, Bernard et Monique doivent avancer la provision destinée à rémunérer cet expert. Compte tenu de la forte sollicitation des experts judiciaires, plusieurs mois peuvent encore s'écouler avant la première réunion d'expertise. Les opérations d'expertise peuvent alors commencer.
Réunion sur place, analyse technique, échange de dires entre les avocats, réponse de l'expert, demande de pièces complémentaires, investigation supplémentaire. Bernard et Monique continuent d'être assistés par leur avocat et peuvent également faire intervenir leur propre expert technique afin de défendre leurs intérêts. Dans les dossiers les plus complexes, l'expert judiciaire peut lui-même solliciter un sapiteur, c'est-à-dire un spécialiste chargé d'éclairer un point technique particulier. Chacune de ces étapes prolonge la procédure et génère de nouveaux frais. Avant de déposer son rapport définitif, l'expert adresse généralement un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs dernières observations. Une fois le rapport définitif remis, la procédure se poursuit devant le tribunal. Les avocats analysent les conclusions de l'expert, échangent de nouvelles écritures et présentent leur demande au juge. Si l'une des parties conteste la décision, elle peut faire appel. Une nouvelle procédure s'engage alors avec de nouveaux délais, de nouveaux honoraires et dans certains dossiers, des investigations complémentaires ou une nouvelle expertise. Cette simulation illustre la réalité que peuvent connaître de nombreux particuliers comme de nombreuses entreprises. Plusieurs années d'attente, des dizaines de milliers d'euros engagés, une charge émotionnelle importante, des relations durablement dégradées et au final, des travaux qui restent encore à réaliser après la décision de justice. C'est précisément pour tenter d'éviter cet engrenage, lorsque le dialogue reste possible, que se développent aujourd'hui les modes amiables de règlement des différends. L'objectif n'est pas de remplacer le juge, mais d'intervenir suffisamment tôt pour objectiver les désordres, rétablir le dialogue et permettre aux parties de construire ensemble une solution plus rapide, moins coûteuse et plus durable avant que plusieurs années de procédure ne deviennent nécessaires et ne saturent les tribunaux. C'est précisément pour tenter d'éviter cet engrenage, lorsque le dialogue reste possible, que se développent aujourd'hui les modes amiables de règlement des différends. L'objectif n'est pas de remplacer le juge, mais d'intervenir suffisamment tôt pour objectiver les désordres, rétablir le dialogue et permettre aux parties de construire ensemble une solution plus rapide, moins coûteuse et plus durable avant que plusieurs années de procédure ne deviennent nécessaires et ne saturent les tribunaux. Vous savez, la médiation est peut-être l'une des plus grandes évolutions de notre justice. Et pourtant, c'est assez amusant, parce qu'au fond, elle n'a rien de vraiment nouveau. Aujourd'hui, c'est plus rapide qu'une procédure judiciaire, nettement moins coûteux et surtout beaucoup moins éprouvant humainement. Au fond, ce que veulent les justiciables, ce n'est pas faire durer un conflit pendant des années. Ils veulent avancer, trouver une solution, tourner la page. Ce n'est donc pas un hasard si le législateur et les autorités judiciaires encouragent de plus en plus le recours à la médiation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les études du Parlement européen, une médiation dure en moyenne une quarantaine de jours et permet d'aboutir à un accord dans plus de 7 dossiers sur 10 lorsque les parties s'engagent réellement dans la démarche. Franchement, c'est très encourageant. Et puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la médiation. En réalité, il n'y a rien de nouveau. Autrefois, lorsqu'un conflit éclatait, on allait voir le maire, un notable ou simplement une personne reconnue pour sa sagesse. On s'asseyait autour d'une table, on discutait, on essayait de se comprendre et souvent, on trouvait une solution. Aujourd'hui, cette philosophie est simplement encadrée par la loi, du 8 février 1995. Mais l'idée, elle, est exactement la même. Remettre les personnes autour d'une table, recréer le dialogue et permettre à chacun d'avancer. Finalement, la justice de demain est peut-être aussi une justice qui remet l'humain au cœur de la résolution des conflits. C'est dans ce contexte qu'est né à Angers Accord Amiable. Cette jeune entreprise innovante développe une solution qui associe expertise technique sur pièce, médiation conventionnelle et outils numériques afin d'intervenir dès les premiers signes d'un conflit avant qu'il ne s'enlise dans une procédure judiciaire longue, coûteuse et humainement éprouvante. Grâce à une organisation largement digitalisée, les dossiers peuvent être transmis, analysés et suivis à distance sur l'ensemble du territoire. Une approche moderne qui répond aux nouveaux usages des justiciables et permet une prise en charge rapide des litiges. Cette initiative a d'ailleurs été qualifiée d'exemplaire par le ministère de la Justice qui a souligné son inscription dans le développement des modes amiables de règlement des différends. Nous sommes partis à la rencontre de Florian Santigno, juriste spécialisé en droit immobilier et fondateur d'Accord Amiable. Chez Accord Amiable, nous avons voulu rendre l'expertise et la médiation beaucoup plus accessibles. Tout commence par un diagnostic préliminaire gratuit. En quelques minutes,
Les personnes nous exposent leur situation directement sur notre plateforme www.accoramiable.com. Nous réalisons une première analyse et nous leur indiquons les documents utiles à nous transmettre pour réaliser, si elles le souhaitent, une expertise technique sur pièce dans les meilleures conditions. Une fois le dossier reçu, avec les pièces demandées et sollicitées, un expert technique, un expert immobilier, couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle, réalise un véritable rapport d'expertise technique proposé à partir de 150 € par problématique ou par pathologie. C'est un tarif qui, je crois, permet à chacun d'avoir un éclairage au meilleur prix, tout en sécurisant les éléments et les aspects techniques. La dématérialisation permet aujourd'hui de gagner du temps, de limiter les coûts et de simplifier les démarches. Les photographies, les vidéos, les documents numériques, factures, contrats, devis, permettent dans de nombreuses situations de réaliser une analyse technique fiable et précise. C'est d'ailleurs une méthode déjà utilisée par de nombreux professionnels, notamment dans le secteur de l'assurance en cas de sinistre. Les personnes peuvent ensuite choisir de recourir à la médiation, indépendamment de l'expertise ou en complément de celle-ci. Son ouverture est proposée à partir de 97 €. Une attestation de tentative de médiation est alors délivrée et peut, le cas échéant, être produit auprès du juge en cas de procédure judiciaire. Les frais évoluent progressivement. Si la médiation s'arrête, les frais s'arrêtent également. Nous voulions que ce service reste accessible au plus grand nombre. Si un accord est trouvé, il peut être retranscrit dans un procès-verbal d'accord qui constitue le compte-rendu de la réunion de médiation et reprend les engagements librement acceptés par les parties. À la demande de l'une d'elles ou des deux, ce procès-verbal d'accord peut ensuite être homologué par le juge. Il acquiert alors la même force exécutoire qu'une décision de justice, avec néanmoins une différence majeure. Les parties ont pu construire elles-mêmes leur solution, sans attendre des mois, voire des années, qu'une procédure judiciaire arrive à son terme. Au fond, notre idée est assez simple. L'expertise permet d'objectiver les faits, la médiation permet de renouer le dialogue et de trouver une solution. C'est cette complémentarité qui est au cœur et qui construit l'initiative Accord Amiable. Accord Amiable entend bien révolutionner la résolution amiable des litiges immobiliers en France. Comme nous avons pu le constater tout au long de ce reportage, une procédure qui peut coûter jusqu'à 20 000 € par partie devant les tribunaux peut être résolue dans de nombreux cas pour seulement 557 € pour la partie demandeuse. Ce reportage a une vocation pédagogique et illustrative. Certaines scènes ont été reconstituées afin de préserver l'anonymat des personnes concernées. Les données chiffrées présentées sont issues de sources officielles et publiques citées tout au long de ce reportage. Les coûts et délais évoqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque dossier.